Pour performer en publicité sur les réseaux sociaux, il faut avoir des bonnes créas. Mais voilà, avoir des bonnes créas, soit ça prend du temps et le résultat est pas toujours ouf, soit ça coûte de l'argent. Si t'as un petit budget ou que t'es un gros rat, ça peut poser problème, donc je vais te présenter 17 formats de publicité qui sont simples à faire, rapides et surtout qui sont gratuits. Moi c'est Aymeric, si tu me connais pas, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en publicité. On produit chaque mois des centaines de publicités et on utilise certains des formats que je vais te présenter et ils sont très efficaces. On attaque tout de suite avec les 17 formats. Premier format, c'est la note post-it. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est parce que c'est vraiment très performant, très simple à faire et très rapide. Le principe est très simple, vous prenez un post-it, vous écrivez un message dessus, vous le collez sur votre produit ou à côté de votre produit en utilisation de préférence. Vous prenez le tout en photo et c'est tout. Il y a beaucoup d'exemples qui sont très performants, on utilise régulièrement ce format pour nos clients et il marche très bien. Je vous conseille vraiment de le tester si c'est pas déjà fait. Deuxième format, on a la fausse story question-réponse. Ici le but, ça va être d'imiter une story organique sur Instagram avec un sticker question-réponse. On voit beaucoup ces stickers chez les influenceurs ou les créateurs de contenu. C'est souvent l'influenceur ou le créateur de contenu qui pose une question, son audience qui répond et ensuite on peut afficher le sticker avec la question plus la réponse. Et ici, c'est une utilisation détournée. On va prendre une photo du produit en utilisation, d'une personne qui a le produit avec elle, peu importe. Ensuite, on va répondre à une question que les utilisateurs de ce produit ou les utilisateurs potentiels de ce produit peuvent se poser. Ici, on a un exemple de la marque Athletic Green qui l'utilise beaucoup en publicité. Ça a l'air d'être un format qui fonctionne très bien pour eux. Troisième format, on a la fausse story sondage. Ici, le principe est exactement le même, c'est juste le sticker qui change. On va proposer un sondage aux utilisateurs. Par exemple, ça peut être: est-ce que vous préférez le produit A ou le produit B? Si on est sur des vêtements, comme dans l'exemple que je vous mets ici, est-ce que vous préférez la tenue A ou la tenue B? Ça marche assez bien pour provoquer de l'engagement. On peut mettre des stickers sur les stories, même en publicité, ou alors vous pouvez faire le choix de faire un faux sticker, ça marche aussi. Format numéro 4, le faux post réseaux sociaux organiques. Encore une fois, le principe est exactement le même. Ça va être de reprendre un format qui existe beaucoup sur les réseaux sociaux en organique et de le détourner pour l'utiliser en publicité. Ici, ça peut être un post Facebook, ça peut être un post Twitter, un post LinkedIn, peu importe. L'objectif, ça va juste être d'écrire ce post, de mettre potentiellement une photo avec, d'en faire un screenshot et de l'utiliser comme publicité. Encore une fois, c'est un format très facile à réaliser puisqu'il suffit d'écrire un post sur les réseaux sociaux, de le publier, de le screenshot et ensuite, si vous voulez, de l'effacer. Cinquième format, la photo UGC plus titre. Ici, comme son nom l'indique, vous allez juste prendre une photo, donc UGC User Generated Content. Vous allez prendre une photo de votre produit ou de votre produit en situation ou en mode lifestyle par exemple et vous allez mettre un gros titre, de préférence dans une police Instagram pour faire croire que c'est une story. Choisissez bien le titre, vous pouvez itérer sur les différents titres pour mettre en valeur des propositions différentes, des bénéfices différents de votre produit pour faire de l'A/B testing. Très simple à produire et très efficace, c'est un format que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la photo UGC plus call-out. C'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de mettre un seul titre, on va aller mettre plusieurs petits textes qui peuvent montrer des fonctionnalités différentes, des bénéfices ou des caractéristiques différentes du produit. C'est un format qui marche très bien quand on le fait pas en UGC et qui marche aussi très bien du coup adapté en UGC. Format numéro 7, la photo UGC plus avis client. Pareil, vous prenez une photo du produit ou du produit en utilisation et ensuite vous mettez un avis client à l'écrit. Donc vous pouvez aller dans vos avis Trustpilot ou peu importe la plateforme que vous utilisez, copier-coller un avis et le mettre sur votre photo UGC. Vu que c'est un avis client, ça marche encore mieux si vous voyez le visage d'une personne sur la publicité. Comme ça fait beaucoup plus humain et beaucoup plus réaliste. Format numéro 8, le screenshot d'une vidéo UGC. C'est un format qui paraît très bête, puisque en fait il suffit de faire un screenshot d'un passage d'une de vos vidéos. C'est quelque chose qu'on a déjà testé sur certains clients qui fonctionne très bien, c'est très simple à faire et c'est totalement gratuit si bien sûr vous avez déjà produit des UGC. Le plus important sur ce type de format, c'est d'avoir une copie publicitaire qui est adaptée à la photo. Vous pouvez pas utiliser des copies publicitaires génériques que vous allez utiliser pour toutes vos créas. Il faut vraiment faire l'effort de l'adapter précisément à la photo pour que ça aille ensemble. Ensuite, on a un de mes formats préférés, c'est la note iPhone. La note iPhone, c'est un format qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant et qui continue de très bien fonctionner. Il suffit de prendre son téléphone, son iPhone du coup si vous en avez
2021, d'ouvrir l'application Notes et tout simplement d'écrire les bénéfices de votre produit. Ça peut être aussi un tuto pour utiliser votre produit, un tuto pour résoudre le problème que résout votre produit. L'avantage de ce format, c'est que c'est du 100% texte, c'est très facile à faire et vous pouvez mettre en avant exactement ce que vous voulez dans cette publicité, donc c'est réplicable quasi à l'infini. Format numéro 10, la fausse notification iPhone. Ici, c'est un petit peu le même principe, vous allez reprendre un élément d'interface utilisateur qui est connu, donc un élément de l'interface utilisateur iOS, donc la notification, et vous allez détourner cette notification pour faire passer votre message publicitaire. On le voit souvent utilisé par exemple pour faire passer une promotion, et ça marche très bien aussi, même sans promotion, pour répondre à un problème ou pour faire passer le bénéfice d'un produit. Je vous mets un exemple juste ici qui est très pertinent. Ensuite, format numéro 11, la conversation SMS. Ça, c'est très facile et ça joue en plus sur le principe de la preuve sociale, puisque si c'est une conversation par SMS, ça va être un produit qui va être validé potentiellement par un ami, par une amie. C'est quelqu'un qui va vous conseiller ce produit, donc c'est que ce produit fonctionne, que c'est un produit de qualité. Très simple à faire. Encore une fois, je vous mets un exemple. Vous faites juste une conversation avec un ou une amie par SMS et ensuite vous faites un screenshot. Il n'y a pas à se casser la tête à faire de montage. Format numéro 12, le screenshot, passage média ou presse. Évidemment, ça fonctionne que si vous avez des passages médias ou des citations dans la presse, mais si c'est le cas, ça fonctionne très bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste prendre votre téléphone, aller sur le site internet où vous avez votre passage média, faire un screenshot et vous allez le diffuser directement en publicité. C'est quelque chose que j'ai vu bien marcher sur certains clients, moins bien sur d'autres, mais c'est toujours une publicité de plus gratuite à faire tourner, très simple et très rapide à produire. Donc c'est un test qui vaut le coup d'être fait. Format suivant, le passage média découpé. Ça aussi c'est très efficace. Malheureusement, encore une fois, ça ne fonctionne que si vous avez des passages médias. Vous allez prendre la vidéo du passage en question, vous allez la découper pour l'articuler comme vous voulez, pour garder uniquement les passages qui vous intéressent et vous allez la publier en publicité. C'est quelque chose que j'ai vu très bien fonctionner sur certains comptes, donc négligez pas ce format-là et vraiment testez-le si vous pouvez. Toujours sur les passages médias, on a le passage média filmé sur une télé. Ça peut paraître un peu bête, mais vous mettez juste le passage média sur votre télé, vous filmez votre télé avec votre smartphone et ça fonctionne très bien aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du texte ou des sous-titres puisque la qualité du son sera normalement assez mauvaise si vous filmez directement votre télé. Comme ça, vous êtes sûr de perdre aucune information. Format numéro 15, la vidéo de réadaptation de contenu sans voix avec du texte. C'est un format qui va nécessiter un tout petit peu de montage, mais qui peut se faire très facilement via des applications comme CapCut ou même directement via l'application TikTok ou via Instagram. Si vous faites déjà du contenu sur les réseaux sociaux ou déjà de la publicité, ce qui est normalement le cas si vous regardez cette vidéo, vous pouvez réutiliser des rushs de personnes en train d'utiliser vos produits, rajouter du texte par-dessus pour mettre en avant les bénéfices de votre produit et c'est tout. Ça va vous faire des vidéos assez courtes mais assez précises et surtout très efficaces. Format suivant, c'est la vidéo TikTok courte avec énormément de texte. C'est quelque chose qui marche aussi très bien puisque c'est un format qui existe en organique et qui est très présent sur TikTok. Vous allez filmer une vidéo très courte de votre produit ou même pas nécessairement de votre produit d'ailleurs, puisque l'élément principal de la vidéo, ce sera le texte. L'idée, c'est de mettre un texte assez long avec un peu de storytelling qui soit un témoignage client pour expliquer pourquoi cette personne utilise le produit en question. Et bizarrement, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien, que j'ai vu très bien fonctionner chez certaines marques en publicité. Le dernier format que je vais vous présenter, c'est la vidéo selfie. La vidéo selfie, c'est assez facile à faire. Vous avez uniquement à prendre votre téléphone, à vous filmer en face caméra. Ce qui marche pas mal, c'est de le faire soit en marchant dans la rue ou dans un parc, soit dans une voiture. Ça fait très organique, il y a beaucoup de contenus en organique qui sont filmés en marchant dans la rue ou dans des voitures. C'est pour ça que ça marche aussi bien aussi en publicité. Ce format, il est intéressant notamment pour des contenus éducationnels parce que ça ressemble beaucoup moins à une publicité. Donc on va réaliser que c'est une publicité seulement au bout de quelques secondes, voire à la fin de la vidéo. Mais même si la personne réalise que c'est une publicité à la fin, de toute façon, vous avez pu diffuser votre message et votre call to action. Donc si elle est intéressée, elle cliquera quand même. C'est la fin de cette vidéo. Normalement, tu as maintenant 17 formats de publicité que tu peux utiliser sur ton compte. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup à la faire vivre et à continuer de te proposer du contenu de qualité gratuitement. Si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien de ma précédente vidéo dans laquelle je t'explique comment écrire un script de vidéo performante pour une publicité vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!